J'ai commencé à bosser dans la rue, à travailler dans la rue en 95. Euh, C'était un choix, mais un choix qui m'a toujours animé depuis mon enfance, puisque je viens d'un pays qu'on appelle la Mauritanie, et que dans mon éducation, l'entraide fait partie de mon éducation. Donc j'arrive en France, donc j'ai la chance d'exercer, si on peut le dire, ce métier, mais tout en étant salarié. Donc je vais être confronté à des questions dans la rue. Est-ce que vous êtes payé pour venir nous voir? Je dirais oui. Si je n'étais pas payé, je ferais comme des millions et des millions de Français. Je passerais devant vous en courant pour attraper mon métro et pour aller à mon travail. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai le temps de le faire et que ça a été mon souhait et que je me suis battu pour travailler dans ce secteur-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Gare de Lyon en 95 et il y avait une petite association qui s'appelait les Amis de la rue. Les Amis de la rue, qui étaient basés Gare de Lyon. Donc, on est 6 bénévoles. En 94, on était 6 bénévoles. Et on arrive et on distribuait du café et de la soupe dans la gare. Et un jour, la SNCF nous a dit « Stop, c'est pas possible. Nous, on fait du commerce. On n'est pas là pour accepter des personnes qui viennent partager avec les sans-abri de la gare pour les installer dans la gare avec du café et de la soupe. Donc, du coup, vous prenez vos clics et vos claques. » Bon, ça a été un peu chaud. Ensuite, ils ont fait le choix de nous donner une pièce pour qu'on y aille et qu'on invite un peu les personnes à qui on distribuait du café dans la gare d'y s'y rendre. La pièce a été ouverte, c'était une très très grande pièce dans laquelle on faisait du café, de la soupe et on invitait les gens à venir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait personne qui se dirigeait dans ce local-là. Et donc moi je faisais un petit tour dans la gare pour demander aux personnes qu'on connaissait à la gare de venir boire un café. Et ils me disaient tout à l'heure, on arrive, et ils n'arrivaient jamais. Donc je me suis rendu compte de la difficulté d'abord de les déplacer, parce que c'était pas facile. La salle Méditerranée, si quelqu'un connaissait en 95, c'était un peu des bouteilles par terre, les gens étaient par terre, ils étaient sous l'emprise de l'alcool du matin au soir, donc du coup, la difficulté aussi, la mobilité était réduite, donc du coup, c'était très très compliqué. Et je fais un tour dans la gare, et là, je décide. Je vais voir mes collègues, je dis, moi, c'est là que j'ai envie de travailler auprès de ces gens pour les amener petit à petit à venir au local pour boire un café ou discuter ou échanger. Donc, du coup, je vais rencontrer une dame qui s'appelle Madame Petrovic, une paix à son âme, qui est décédée quelques années plus tard, et qui va m'apprendre la rue, qui va me dire « Mon petit Moussa, je suis yougoslave, ça fait 30 ans que je vis en France, j'ai à peu près 20 ans de rue, ben, tu vas te poser, je vais t'apprendre ce que c'est la rue et les gens de la rue. » Donc, elle a commencé à me conter la rue. Et je me souviens, un soir de 1995, il a fait très très froid en France. En décembre, janvier, il a fait très très froid. Je pense que le thermomètre était descendu à moins 15, moins 20. Moins 15 si j'ai bonne mémoire. Et un soir, j'étais chez moi, il neigeait. Je suis parti en courant. Et j'ai atterri à Gare de Lyon, à Cernam. Cernam, c'est là où il y a tous les entrepôts de la SNCF. Elle dormait là, j'ai été la voir, je l'ai secouée, elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai secouée, elle ne s'est pas réveillée. J'ai pris panique, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont secouée tellement très très fort qu'elle s'est réveillée. Et en face d'elle, il y avait qui? Il y avait Moussa. Il me dit, mon petit Moussa, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit, Madame Petrovic, il neige. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai secoué, vous ne vous êtes pas réveillé. J'ai pris panique, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont là, ils vont vous amener. Il me regarde, il me dit, Moussa, tu peux me donner ta main? Je lui passe ma main, elle le pose sur sa poitrine, elle était en sueur. Et là, elle me dit, écoute, ça a été mon choix de rester dans la rue. Et si je suis resté dans la rue, c'est parce que j'ai développé des mécanismes pour supporter un peu la vie à la rue. Donc, tu n'as rien compris, retourne chez toi, va dormir tranquillement. Mais il y a une chose que je peux te garantir, je souffrirai de ton absence,
mais je ne mourrai jamais de froid et de faim. Et donc, à partir de ce moment-là, on a réfléchi. C'est là qu'on a commencé à mettre des équipes de rue. Mais ce que je disais tout à l'heure aussi, j'ai une autre expérience avec M. Château, qui venait de Dole de Bretagne. Donc, il était fier de me dire « Je suis de Dole de Bretagne ». Et moi, je lui disais « C'est où Dole de Bretagne ?» Il me dit Dole de Bretagne, c'est pas loin de Saint-Michel. Je dis « C'est où Saint-Michel ?» Il me dit « Le Mont Saint-Michel ». Ah oui, d'accord, ok, bon. Et j'ai dit, un jour, j'irai au Mont-Saint-Michel, parce que à Dole-Bretagne, Dole de Bretagne. Donc, du coup, voilà ce jeune homme qui était très bien, qui s'insérait dans la vie, qui travaillait un peu de temps en temps et qui venait à l'accueil des amis de la rue, boire son café le matin, et l'après-midi, il vaquait à ses occupations. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Petit à petit, on l'a vu se laisser aller dans la gare. Et donc, j'ai eu une discussion à cette époque-là avec mes collègues. Moi, je voyais quelqu'un qui dégringolait, pour qui il fallait attendre que la demande vienne de lui. Et j'ai d'un côté des collègues qui me disent « Tu n'as pas le droit d'agir à sa place. Il faudrait que tu attendes que lui il te le demande. » Donc, du coup, je suis pris entre ces deux feux. Mais j'allais voir quand même Alain au quotidien. Je voyais que sa situation dégradée, qu'il avait la gale, il avait beaucoup de poux, sa santé, il n'arrivait même plus à distinguer qui je suis. Quand j'arrivais, il m'appelait Jean, alors que je m'appelais Moussa, alors qu'il m'a toujours vu. Donc je voyais que sa santé en prenait un coup. Donc du coup, et un jour, j'ai dit aux collègues, stop, il faut arrêter un peu. Moi, je vais agir. Et je vais agir, même s'il ne veut pas, je le ferai. J'ai été voir Alain. Je lui ai dit, Alain, demain, je viens te voir. Ça fait des mois qu'on te propose, mais tu ne veux pas. Mais moi, je suis convaincu qu'au fond de toi-même, tu veux, mais tu n'as plus les moyens et tu as baissé les bras. Et c'est là qu'Alain il me regarde avec un air innocent. Il me dit, mais Moussa, je t'ai toujours fait confiance, fais ce que tu peux faire. Mais moi, je peux plus, j'en peux plus. Et donc, du coup, le lendemain, je me suis réveillé. La première chose, j'ai été chercher la voiture, donc je suis arrivé. Je lui ai dit, Alain, tu montes. Mais il n'a pas respecté, il est monté dans la voiture. Donc, je l'ai amené à Saint-Antoine, il restait quand même 1 an d'hospitalisation. Et toutes les semaines, j'allais le voir. Et quand j'arrivais, il me disait, mais tu sais, si tu ne m'avais pas amené, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais plus là. Parce que j'étais tellement au fond du trou, j'avais tellement mal que j'avais plus la force pour me mobiliser sur l'essentiel qui était ma santé même. Et donc, du coup, après, il a eu une place à Nanterre, à la maison de retraite de Nanterre. Donc, il y est resté pendant des années, jusqu'au jour de son décès. Et il venait souvent nous voir à la gare de Lyon. Et il n'a jamais cessé, ce jour, de dire que c'était la leçon. C'est-à-dire, ce qu'il m'apprenait, il me dit, des fois, il faut que tu oses, il faut que tu ailles. Il dit, les personnes que tu connais, qui te connaissent, qui t'ont fait confiance, des fois, dans leur regard, ils te confient parce qu'ils n'ont plus la force, eux. Donc, il faut savoir, ce qui est difficile, c'est d'apprécier, de savoir à quel moment on peut agir à la place de l'autre. Parce qu'il ne s'agit pas de faire à la place de l'autre, il s'agit d'être avec l'autre et de l'accompagner. De l'accompagner dans sa souffrance. Puisque lui n'a plus la possibilité, quelque part, d'agir pour lui-même. Donc, on n'est pas dans la rue par hasard. On ne va pas voir les gens parce qu'on a envie de les voir. On va les voir parce que, justement, on crée cette relation. Et cette relation, il faut qu'elle serve à quelque chose. Moi, mon fils, même s'il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ben, s'il est malade, cloué dans son lit et qu'il ne veut pas aller à l'hôpital, bon, je vais quand même lui donner un petit coup de pied, quoi. Il dit, allez, bouge-toi un peu, il faut qu'on y aille, je vais le secouer un peu, je ne vais pas le laisser tomber. Même s'il faudrait réitérer la demande plusieurs fois, il faut le faire. Et donc, du coup, distinguer ce qui est faire à la place de l'autre et faire avec l'autre. Moi, ce que j'ai fait pour Alain, je ne dis pas que j'ai fait à la place d'Alain, j'ai fait avec lui. Parce que dans son regard, il me le disait.
fais, je suis là, fais, je ne peux plus. Comme dans le regard de pas mal de gens. Là, j'ai une dame, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 4 mois, qui était sur la place Valibert, que j'avais connue il y a très très longtemps, qui était arrivée du Bénin et qui venait nous voir sur notre antenne et qui s'occupait à cette époque-là de ses papiers. Et qui avait une fille de 30 ans qui vit aussi quelque part en France. Et un jour, je la vois sur le banc, elle avait complètement perdu espoir, parce que ça faisait des années qu'elle se battait, et elle avait des problèmes psy, comme on dit. Et donc j'arrive, je lui dis, mais tu te rappelles plus de moi? Elle me dit, oui, vaguement, ça fait longtemps. Donc on a discuté, on a renoué contact, on a discuté un peu, et j'ai vu qu'elle était malade. Et donc j'ai pas voulu aborder la question de la maladie. Et je me suis juste posé auprès d'elle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Bah, il m'a dit, moi, un café, parce que les bénévoles, tous les soirs, m'amènent un café à la station de bus, parce que le soir, il attend le bus de nuit pour faire le tour de Paris. Il me dit, moi, juste un café. Bah, je dis, le quoi, puisque tout le monde t'apporte du café, bah, est-ce que tu voudrais autre chose? Il m'a dit un McDo. Donc j'ai dit, OK, on y va au McDo. Donc on a marché, on a été au McDo. Elle a été accueillie, on a mangé un McDo ensemble, même si quelque part je suis bio. Hein? Ah, j'ai fait l'effort quand même de manger avec elle parce que j'ai suivi son désir. Cette fois-ci, c'est elle qui entrave sur ma liberté parce qu'elle m'amène quand même dans un McDo où j'ai pas envie d'aller. Mais bon, c'est le pari. Donc du coup, j'ai accepté de manger le McDo. Elle était contente et tout ça. Je dis, et là, elle me dit, mais comment tu me trouves? Bah, j'ai dit, tu veux que je te parle sincèrement? Ben, je trouve que avant, quand je te connaissais, ça allait, mais maintenant, ça ne va pas. Et je dirais même que je me préoccupe un peu de ta santé. Elle me dit, ah bon, tu penses que je vais pas bien? Bah, je dis, moi, je pense que tu as un problème de santé. Mais quoi, je ne sais pas. Je vois que des fois, tu as des fuites de mémoire, des fois, tu me parles des choses que je ne comprends pas bien. Elle me dit, ouais, mais c'est ce qu'on appelle la psychiatrie, non? Bah, je dis oui, peut-être. Oui, on peut trouver une réponse, en tout cas à la psychiatrie. Je lui dis comme ça. Il me dit, ah bon, tu penses? Je dis oui. Il me dit, mais moi, tu sais, j'ai pas envie d'y aller. J'ai dit, OK, moi, je respecte, il n'y a pas de souci et tout ça. Et ça continue. Et tous les mercredis soirs, je vais la voir, on discute, on discute. Et un jour, je lui dis, bon, le quoi, écoute, là, je vais te parler honnêtement. Là, je sens que ça ne va pas du tout et moi, je me préoccupe de ta santé. Est-ce que tu as envie d'aller à Esquirol? Parce que son médecin était à Esquirol. Elle me dit, non, 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 moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas parce que j'ai pas une bonne expérience là-bas et tout ça. J'ai dit, OK, d'accord. Où est-ce que tu as envie d'aller? Elle me dit, il y a un truc dans le 13e. J'ai dit, non, c'est dans le 14e Saint-Anne. Si tu veux, je peux t'accompagner. Donc, du coup, elle n'était pas tout à fait d'accord, mais j'ai insisté un peu. Je lui ai dit, bon, maintenant, tu viens, on y va, parce qu'on a trop discuté et qu'à un moment donné, il faut agir. Elle me dit, j'aime ça, on va agir. Donc, du coup, on a été. Et elle a été vue. Et finalement, elle a accepté d'aller à Esquirol. Donc, et là, elle est sortie il y a à peu près un mois. Elle est sur un centre d'hébergement. Et des fois, je vais la voir comme ça, juste pour se poser et discuter. Mais il y a autre chose que je voulais dire aussi sur mon métier, que j'ai choisi d'aller dans la rue. C'est un métier où on rencontre les gens. Où on descend de nos immeubles, on sort de chez nous. On se pose avec l'autre, avec ce qu'on a, et on partage. C'est-à-dire qu'on est dépourvu. L'idée d'aller à la rencontre est dépourvue un peu de projet. Donc on y va, on se pose et les choses se dessinent petit à petit. Si un jour la personne a envie d'aller au théâtre, pourquoi pas, on s'organise pour trouver un billet pour aller voir un spectacle. Si un jour elle a envie d'aller à la mer, pourquoi pas, on va à la mer. Mais en aucun cas, je parle pas d'autre chose que des petits plaisirs, boire un petit café,
Le chocolat, ça te fait plaisir. Ok, demain, je t'apporte un chocolat. Je t'apporte des chaussures. Tu veux une chemise. Ah tiens, j'ai un cousin qui m'a donné une chemise la semaine dernière. Elle est un peu trop grande, cette chemise. Je peux te l'apporter. Donc, du coup, nous voilà un peu dans cette relation simple dans laquelle on se pose et on essaie de construire un lien. Et que c'est ce que les bénévoles ils font au quotidien. C'est de construire un peu ce lien et avec ce lien apporter des choses. Parce que moi, en tant que professionnel aujourd'hui, qui n'est plus, je dirais plus ou moins dans cette démarche-là, quand je vais voir quelqu'un, j'ai déjà un projet en tête pour lui. Parce que nous sommes tenus par des cahiers des charges, nous sommes tenus par un financement, nous sommes tenus par des chiffres qu'il faut rendre, et on nous dit, vous y allez, il faut mettre les projets en place pour les personnes. Le projet de sortie de rue, projet de les amener pour qu'ils arrêtent l'alcool, projet pour qu'ils rentrent à l'hôpital parce qu'ils ont la gale, parce qu'ils ont la tuberculose. Donc, voilà, au quotidien, me voilà en tout cas en train de partir. J'ai déjà préparé mes projets pour y aller. Alors que c'est pour cela que je dis le bénévolat qui est un peu... On va parce qu'on connaît la personne, on se pose et on discute avec elle, on essaie d'avancer petit à petit. On écoute Charles Aznavour de temps en temps, Johnny, parce qu'il y a beaucoup qui aiment Johnny dans la rue. Et on échange parce qu'on aime la musique. On partage ça parce que c'est ça qu'on a envie de partager. Et le reste, on s'en fout. Ça viendra un jour ou ça viendra pas, mais c'est passé à l'essentiel. L'essentiel, c'est ces petits plaisirs, la sommation de ces petits plaisirs qui va donner un jour l'envie d'aller vers un grand plaisir. Et que ça, il ne faut pas le perdre de vue. Alors que moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je suis plutôt en train de mettre des projets pour un tel, de penser, de déjouer la liberté de l'autre, de manière détournée, de l'amener vers ce que moi, mon financeur, il m'a dit de faire. Il faut qu'il quitte la rue, il faut qu'il le quitte la rue, parce que vous savez, à tel bout de la rue, les habitants ne sont pas contents. Ah, les maraudeurs, allez-y à cheval. Bon, il faut une réponse sociale. C'est vous la réponse sociale. Oui, c'est nous la réponse sociale, parce que nous, on ne veut pas envoyer les flics, mais on vous envoie vous. Vous, ce que les flics vont leur dire dans leur tenue de flic, vous allez leur dire dans votre tenue sociale. Donc, vous allez avoir un discours assez sociable et social. Vous allez les sortir de là, parce que c'est ça. Donc, du coup, c'est biaiser un peu la liberté de l'autre. Parce que moi, il y a Jackie, il y a quelques années, qui me disait « Est-ce que tu viens pour moi ou tu viens parce que l'institution te demande de venir me voir pour m'amener dans un centre ?» Parce que tu me proposes de l'hôtel, tu me proposes ceci, tu me proposes cela. Mais ça, qu'est-ce qu'il finance ? Je lui dis, c'est l'État qui le finance. Il dit, non, moi je préfère aller dans quelque chose qui n'est pas financé par l'État, dans quelque chose où c'est des amis. Pourquoi tu ne prendrais pas chez toi? J'ai eu toutes les questions. Bon, après, je me gratte des fois la tête. J'ai dit, demain je t'apporte la réponse, pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas la réponse, Jackie. Bon, voilà. Donc la rue, c'est... pour moi en tout cas, ma première mission dans la rue, c'était me poser dans la vie. Parce que la rue, pour moi, c'est la vie. J'ai un monsieur qui est dans le bois. Il a 80 ans, il est dans le bois de Boulogne. Et aujourd'hui, tous ses compagnons ont été placés en maison de retraite. Et il est tout seul. Et ce qu'il nous confie tous les jours, c'est que j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller dans une maison. Mais j'ai des habitudes, moi. Le soir, je chante tout seul. Et quand je chante très très fort. Et le seul endroit où je peux le faire, c'est dans le bois. Et si vous m'emmenez dans votre centre, est-ce qu'ils accepteront que la nuit que je chante? Bien évidemment, je lui ai dit non. Dans les maisons de retraite, ils n'accepteront pas que tu chantes. Il dit donc, dans ce cas-là, je reste ici, je chante.
J'ai dit oui, tu peux rester ici. Il dit, je suis pris entre deux, c'est un dilemme. À la fois, j'ai envie d'y aller, mais tu sais, mon équilibre psychique, il me dit comme ça, Moussa, mon équilibre, quand je te vois, je t'accueille. Je dis oui, je suis content de te voir, oui. Il dit parce que la nuit, je chante. Et si je ne chante plus, je ne peux plus t'accueillir parce que je serai malheureux. Eh bien, bon, j'ai dit, écoute, moi j'ai compris que tu ne vas pas y aller puisque je n'ai pas envie d'en parler, je n'ai pas envie de t'amener dans ce sens-là. Je préfère que tu restes encore là, mais on m'interdit de le dire. Mais je vais te le dire. Je vais te le dire tout bas. Je préfère que tu restes dans le bois. Heureux que de t'amener dans la maison de retraite malheureux. Voilà. Merci.